pense qu'il faut clarifier certaines choses. Monsieur Kamere est entré dans cette villa en 2003 lorsqu'il a été nommé ministre de la Communication du gouvernement 1+4 après une remise-reprise en bonne et due forme avec son prédécesseur, monsieur l'ambassadeur Kika Yabin Karoubi, qui lui a remis en même temps que les clés de ce bureau où nous nous trouvons, les clés de cette villa sur avenue Loubefou numéro 5 à Kinshasa, Gombe, qui n'est rien d'autre qu'une maison de fonction du ministère de la Communication. Aujourd'hui, je suis en charge de ce ministère des médias, relations avec le Parlement, initiation à la nouvelle citoyenneté. Il m'appartient donc de m'assurer que tous les biens du ministère, toutes les dépendances mobilières et immobilières du ministère sont disponibles pour le ministère. Et j'apprendrai que, après avoir quitté le ministère pour devenir secrétaire général du PPRD, puis président de la Chambre basse du Parlement, M. Vital Kamere n'a pas remis la villa de Loubefou numéro 5 à celui qui l'a remplacé. Il a gardé la jouissance de cette villa et il s'est imposé en sa qualité de secrétaire général du parti présidentiel, puis de président de l'Assemblée nationale, aux différents ministres de l'urbanisme et habitat qui gèrent le domaine privé de l'État, pour ne pas remettre ce bien à son utilisateur légitime, le ministère de la Communication. En 2010, j'ai entrepris des démarches pour corriger ce dysfonctionnement. J'ai demandé à M. Kamere de finaliser la remise-reprise et de remettre ce bien immobilier à mon ministère. J'ai écrit au ministre de l'Urbanisme et Habitat qui a la gestion du domaine privé de l'État et une négociation s'en est suivie, à l'issue de laquelle il a été convenu qu'en dépit du fait qu'un ministre de l'Urbanisme et Habitat avait accordé à Kamere cette villa qui ne relevait plus du ministère de l'Urbanisme et Habitat en location, ce qui était totalement illégal, mais par souci de maintenir des relations correctes et dignes entre différents acteurs politiques, le ministre de l'Urbanisme et Habitat de l'époque m'avait suggéré que l'on respectât la durée du bail qui avait été convenue par le ministère de l'Urbanisme et Habitat avec M. Kamere dans ce contrat illégal. Chose que j'ai acceptée, et on a convenu que M. Kamere resterait dans la villa jusque fin 2010. Et le 12 décembre 2010, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, l'honorable César Lubamba actuellement, a adressé à M. Vital Kamere cette lettre qui met fin au contrat de bail et qui lui signifie un préavis de 3 mois. À dater du 12 décembre 2010, c'est-à-dire qu'au mois de mars au plus tard 2011, M. Vital Kamere devait, de manière tout à fait volontaire et élégante, nous remettre les clés de cette villa afin que cette maison de fonction revienne dans le patrimoine immobilier du ministère de la Communication. C'est ça l'état de droit. Aussi, je suis peiné et surpris d'entendre M. Kamere prétendre que cette maison n'était pas une maison de fonction du ministère de la Communication, mais que c'était une maison à louer. Mais il a loué cela auprès de qui? Parce qu'il est entré à la suite d'une remise par celui qui l'a précédé au ministère de la Communication, chose qu'il n'a pas faite avec celui qui l'a remplacé. Et donc, nous avons exigé un déguerpissement à l'issue de cette période de préavis qui courait jusqu'au 12 mars 2011. Aujourd'hui, nous sommes en l'an 2014. Qu'est-ce qui peut bien permettre à M. Kamere de prétendre qu'il occupe de manière légale et régulière cette villa et que on ne lui a pas accordé de préavis? Le préavis lui a été accordé, il a été forclos en 2011 et donc c'est pur mensonge que de prétendre qu'il n'a pas reçu de préavis. Voilà l'exacte réalité de cette nouvelle farce dans laquelle M. Kamere veut nous entraîner. Il n'y a pas de politique là-dedans, il n'y a pas de règlement de compte, il y a simplement application de la loi qui régit les biens du domaine de l'État. Bah, même à qui dit son élection, dans un condamne dans 100%.
Moko kwa Nzambe zala Congo. Lelo sekele nyonso ebombamaki ebimeli banda. Ya chichie kamba bala Congo.